S'abonnez-vous. Alors les gars, j'espère que vous allez bien. J'ai fait une précédente petite vidéo pour vous parler de Pedri, pour vous exprimer ce que je pense de la situation. Vous allez la voir. Là, sur cette vidéo, on va essayer de parler de l'arrivée de Victor Roque, on va essayer de parler du mercato, on va essayer de parler un peu des nouvelles. La première chose que j'ai envie de dire, c'est on a vu déjà le petit Echeverri, là, le petit Argentin, le numéro 10, je sais pas si vous avez vu. Ouais, et tout, il est trop fort, petit numéro 10, vraiment centre de gravité très très bas, dribbleur, tout ça, peut faire des belles choses, peut jouer en 10, peut jouer ailier, magnifique, milieu offensif, vraiment un 10 quoi, vraiment magnifique. Et il a dit, il est fan du Barça. Et il a dit, il va pas prolonger avec River Plate. Et toi, tu te dis, ah, mais pas du tout. Non, notre club est finito, notre club est mort. Fin de la vidéo, c'est tout ce que vous devez retenir de cette vidéo. Notre club est en fin de course. J'ai l'impression que notre club, c'est un vieux, c'est un phénix qui n'a plus les capacités, en fait, de renaître de ses cendres. J'ai l'impression que c'est un phénix qui n'arrive pas à rebriller. On n'arrive pas à péter la clause libératoire d'un petit bambin argentin. Et moi, aussi stupide que je suis, j'ai cru qu'on pouvait aller chercher Kimmich. J'ai cru qu'on pouvait aller chercher Zubimendi. J'ai osé plaider pour qu'on puisse aller chercher Julián Alvarez. Avec quel argent on va faire ça? Avec quel argent? On n'a pas 2 euros dans nos comptes. On est pauvre, on est fauché. Parce que tantôt on va me dire, le problème du FC Barcelone, ce n'est pas l'argent, c'est le fair play financier. Donc, c'est la marge salariale. Magnifique. Mais cette marge salariale, on est dans la même bouse depuis combien de temps? Depuis 2 ans, 3 ans, 4 ans, on est dans la même bouse. Et il y a un autre petit de Girona, Savio, là, qui lui aussi était quand même un petit intéressant à aller voir. Parce que nos ailiers, vous voyez, c'est un peu compliqué. C'était un petit qu'on pourrait quand même aller flairer. Mais non, on va pas y arriver parce que City aussi veut le prendre. Donc là, j'ai l'impression qu'on est les petits, tu vois, le petit gamin qui n'est pas fort, tout petit là, qui a peur, qui se fait arracher tous ses joueurs en fait. Et les gros clubs, enfin les clubs qui ont de l'argent, City vient et nous arrache en fait tous nos jouets, nous prend tout ce que l'on a. Nous prend tout ce que l'on aurait pu avoir. Ça me fait chier. Pourquoi? Parce qu'après, tu sais, en été, il y a le Bayern qui va venir pour chercher Araujo. Et le club pourrait se dire, ah tiens, on pourrait se faire 100 millions quand même sur Araujo. Est-ce qu'on ne fonce pas dessus? En fait, qu'est-ce que l'on est devenu comme club? Moi, je suis désolé, moi je suis fan du Barça, l'idéologie Barça, oui, mesquin club, oui, le club qui appartient à ses socios, mais les gars, on a besoin d'entrée d'argent. On a besoin d'entrée d'argent pour créer de la place entre l'argent que l'on a, notre masse salariale, on a besoin d'argent. Soit on crée une sorte de révolution, je ne sais pas comment, avec la Super League et tout, on a des fonds qui arrivent, soit on signe avec un club saoudien, un club, je ne sais pas, il y a 1 milliard de manières de ramener des sous dans ce club parce que le Barça pèse très lourd historiquement dans le cœur des gens, dans les pensées des gens. Donc même si on ne veut pas se vendre pleinement aux Qataris, il y a moyen, je ne sais pas, vendez 10% si vous voulez, 30% si vous voulez, faites un truc. Mais là, vous ne pouvez pas, vous, dirigeants du FC Barcelone, continuer de croire qu'on va briller à la force de l'amour, la force de l'amitié. C'est n'importe quoi. C'est vrai que certains vont me dire, ouais, alors ce que l'on doit faire, c'est se reposer sur la Masia. Je suis désolé, ne pensez pas que la Masia pourra vous prendre 22 joueurs excellents qui vont être 11 titulaires, 11 remplaçants. Vous rêvez, ça se fait pas. Ça se fait pas, ça va pas arriver. C'est pas parce qu'on a eu une génération dorée qui pouvait produire les Xavi, Iniesta, Messi, Busquets, c'était n'importe quoi, que vous devez croire qu'aujourd'hui à la Masia, on a des joueurs de cette trempe-là pour aller rivaliser contre les gros. C'est faux. Il y a certains joueurs qui tirent leur épingle du jeu, il y a certains joueurs qui sortent du lot à la Masia, peu importe, en équipe B, les jeunes, les juvéniles, tout ce que vous voulez. Il y a des joueurs qui sont bons, mais tu ne vas pas compter sur un joueur de 16 ans, de 15 ans, pour rivaliser contre les gros en Ligue des Champions, pour battre le petit Girona qui est tête de Ligue. Qu'est-ce qu'on est devenu? Qu'est-ce qu'on est devenu? Même notre manière de jouer, même notre coach, on n'arrive pas à tenir tête au gros club. On n'arrive pas, et je me demande, combien de temps va durer en fait l'attraction que l'on a aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, on a pu attirer des joueurs comme Gundogan, on a pu attirer des joueurs comme Lewandowski, peut-être qu'on attire un joueur comme Kimmich, mais ça va durer combien de temps? Combien de temps on sera dans cette situation? Moi aujourd'hui, face à ce que je ressens dans le club, je ressens vraiment beaucoup de négativité, et pas seulement du côté des fans, mais même au sein du club, il y a quelque chose qui coince en fait, pas seulement sur le terrain, mais même d'un point de vue administratif. Pour moi, aujourd'hui, Laporta a fait des sacrifices en fait qui ne lui reviennent pas.
Parce qu'on va arriver en fin de saison, il y aura des joueurs qu'on devra vendre. J'en reparle juste après. Mais c'est juste pour vous dire que les sacrifices que Laporte a fait, les palons que Laporte a fait, il nous ramène des joueurs qui n'ont pas été exploités. On n'a rien pu, il n'y a pas eu de retour d'investissement. Et aujourd'hui, on se retrouve dans la même situation où on doit encore vendre. Il y a le petit Roquet qui est en train d'arriver. On lui met une pression de malade mental. Xavi qui ose dire, j'espère que Roquet sera du niveau de Messi et de Ronaldo. La pression de malade que vous mettez à un gamin de 18 ans qui n'a jamais touché un ballon dans un match européen. Qu'est-ce qu'on attend de Victor Roquet? Qu'est-ce qu'on pense que le mec peut faire? Quand vous le regardez jouer, vous vous êtes dit que c'était Neymar à Santos. Non. Donc, pour moi, en fait, les attentes avec ce joueur devraient être vraiment basses pour lui permettre, lui, de progresser. Là, on va arriver... Il va arriver à Barcelone dans quelques heures. Peut-être le temps que je sorte la vidéo, il sera déjà là. Peut-être que vous aurez déjà des vidéos. Peut-être que, voilà, il sera présenté bientôt, en janvier. Mais nous, on lui met une pression de fou malade. Qu'est-ce que l'on espère que ça va créer? Qu'est-ce que l'on espère? Donc, pour moi, nous sommes dans une situation de mégestion au Barça. J'en parlais aussi avec la frite, tant dans un point de vue footballistique, c'est-à-dire sur le terrain, mais aussi administratif dans la préparation. Parce que pour moi, si on n'a pas les capacités aujourd'hui d'aller prendre les gros joueurs, il faut se tourner vers les petits cracks, vers les joueurs qui ont du potentiel mais que l'on ne voit pas forcément, vers les joueurs les petits qui sont dans les championnats belges, les petits qui sont dans les championnats des Pays-Bas, tous ces petits là, ces joueurs qui dégagent quelque chose, qui ont cette qualité-là, même en Liga, ces joueurs qui peuvent être bons dans la création, qui vont être bons dans le dribble, qui vont venir avec de l'ego, ces joueurs qui vont venir avec une certaine mentalité que... Je suis un petit, j'ai la chance de venir au Barça et de péter. Mais quand tu vois les joueurs que nous, on a des joueurs présidents, il y a un souci. Donc pour moi, ce Barça-là doit avoir une technique, une méthode qui doit fonctionner sur le moyen long terme. Sur le moyen terme, moi je voudrais qu'on fasse certains changements sur l'effectif. Moi je vendrais clairement. En été, je vends Lewandowski, je m'en fous. Je vends en Arabie Saoudite 50 millions. Je vends Rafinha, ça aussi je m'en tape. Je n'achète surtout pas Joao Félix. Si je peux, je me le reprête, mais je ne l'achète pas. Et on a vu aussi qu'il y a forcément un défenseur qui va se faire sacrifier. Soit ça va être Christensen, soit ça va être Koundé. C'est bien sûr, ça ne sera sûrement pas Araujo. Moi, je pense que ça va être Christensen qui va être sacrifié. Donc, ces joueurs-là qu'on va réussir à vendre, je me débarrasse de Oriol Romeu. C'est ça que moi, je ferai à moyen terme pour aller chercher des petits joueurs de nom. Pas des petits joueurs de talent, mais des petits joueurs de nom. Un petit joueur ceci, un petit joueur cela, un joueur qui a du talent dans tel poste. Les petits, moi j'aime quand je vois que le Barça veut recruter tel joueur qui joue dans un club, dans le 8e, qui joue dans le 8e club de Bundesliga. Ce genre de choses, moi ça me plaît. Parce qu'aujourd'hui, vu qu'on n'a pas les moyens pour rivaliser, on doit avoir cette mentalité-là. Mais à côté, quand tu prends des jeunes joueurs, tu dois avoir un coach qui les développe. Tu dois avoir un coach qui en tire le meilleur parti. Tu dois avoir un coach qui... Et ça, je ne suis pas sûr que Xavi réussisse à le faire. Donc, ça me crée une sorte de frustration sur ce que le Barça peut réussir à faire sur l'année prochaine ou les 2 prochaines années. Moi, je me dis que c'est chaud quand même. C'est chaud parce qu'on a fait venir des joueurs, on a concocté une sorte de grosse équipe et on n'a rien pu en faire. On n'a rien pu en faire. Depuis 2 ans, on en est là, toujours au point où on n'a aucune certitude dans le jeu. On n'a aucune certitude sur le terrain. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'état dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et après, moi, ce que j'aurais fait dans le long terme, c'est ramener de l'argent. Ramener de l'argent. Pour moi, il faut que l'argent rentre dans ce club. Alors, certains vont me dire, ouais, avec le nouveau stade va se financer lui-même en novembre 2024 et sera terminé. Bravo, félicitations. Alors, j'espère qu'en novembre 2024, que les plans seront bons. Parce que jusque-là, je vous rappelle que Laporte est un président extrêmement optimiste, un peu trop même. C'est un président qui nous vend vraiment beaucoup d'optimisme. Quand tu entends Laporte, moi, des fois, je ne veux pas écouter ses discours, je ne veux pas entendre ce qu'il dit. Des fois, quand il y a des informations sur que Laporte a dit ça, je ne veux pas lire. Parce que Laporte, c'est le genre de mec qui te redonne de l'espoir. Et après, tu vas être dans la désillusion. Parce que Laporte, comment il nous a présenté la situation du club, on nous a dit que le Barça sort enfin la tête de l'eau. Le Barça sort enfin la tête de l'eau. Mais on ne voit pas à quel point on sort la tête de l'eau. On est encore soumis au fair play cette année. On va être soumis au fair play cet hiver. On va être soumis au fair play l'été. Mais à quoi aura servi tout ça? On aura acheté des joueurs, mais pour rien sportivement. On n'aura rien apporté dans les mentalités. On ne sera pas resté dans la tête des gens. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc pour moi, Laporte est un président qui communique énormément de bonnes ondes. Et je ne sais pas si on n'a pas besoin en ce moment de beaucoup plus de réalisme en fait. Laporte a fait beaucoup de tours au Qatar, beaucoup de tours en Arabie, c'est pas pour rien. Pour moi, c'est vrai que le jour où il ose proposer
une sécession du club, proposer qu'une autre partie vienne rentrer dans le club, au moins donner 10% de ceci, 40% à une autre société. Je sais qu'en ce moment-là, il saute. Il perd son mandat. Mais pour moi, on est face à une réalité. Les gars, mettez-vous ça dans la tête. Le Barça a besoin de générer de l'argent, a besoin de grands joueurs pour aller faire des grandes choses. Si on n'a pas ces grands joueurs-là, arrêtez de rêver. On ne va pas faire grand-chose. On ne va pas briller avec le pouvoir de l'amitié. Ça ne fonctionne pas. Moi, je n'y crois pas. On peut faire une bonne saison. Ce n'est pas ça le problème. Moi, je vous parle d'installation dans le football européen, de retour dans le football européen comme étant une valeur sûre. Et pour ça, on a besoin de recruter. Pour ça, on a besoin de se débarrasser de certains mecs. On a besoin de peaufiner ce que l'on a déjà. Mais si tu vois que l'on est même incapable d'aller prendre un petit qui coûte 10 millions, je me pose la question, comment est-ce qu'on sera capable d'aller recruter un gros neuf, sachant que Lewandowski est en train de devenir un joueur aussi piteux que ça. Je ne sais pas si vous voyez ce que je suis en train de vous dire. Donc pour moi, c'est une sorte de désillusion en fait dans laquelle je suis en train de vivre avec ce Barça-là. Mais, peut-être avec la force de l'amour, la force de l'amitié, ça changera. Mais moi, à l'heure actuelle, je vois vraiment l'avenir du Barça très triste en fait. Pas forcément sombre, mais triste. Et tu as l'impression que l'on n'aura pas les armes pour aller concourir en fait. Et ça, c'est une frustration parce que notre équipe est une belle équipe. Mais notre équipe ne nous renvoie aucune assurance pour que moi, j'en arrive à vous dire ça, sachant que je suis quelqu'un de super optimiste, voire naïf, comme j'aime le dire. Mais il y a un souci. Il y a un souci quelque part. Donc, personnellement, j'attends que ce Barça-là prenne des mesures sur le moyen terme, sur le long terme, et qu'on arrive à changer un peu l'image que nous renvoyons à l'Europe et l'image que nous renvoyons nous-mêmes à nos propres fans. Entre nous, nous savons que ce Barça a quelque chose qui couac. Je vous laisse avec ça les amis. Il y a beaucoup d'amour que j'ai pour ce club, mais c'est beaucoup de tristesse que je le dis. On se retrouve pour la prochaine vidéo, pour des prochaines vidéos. Que la paix soit sur vous. Peace and love. S'abonnez-vous.